Oui, comme vous avez vu, il y a également possibilité de mettre du dégradé et du motif. Ok, donc si vous cochez ici contour, ça met un biseau, en fait, c'est la même couleur, mais ça met un biseau, c'est pas ça qui m'intéresse dans un premier temps. Je vous dis, ça c'est vraiment à éviter, sauf si vous faites une affiche pour la foire au boudin de votre village, ça passe, c'est bien, mais c'est moche sinon. C'est plus d'actualité. Alors, ce qu'on va mettre, c'est peut-être un petit contour. Donc, il se trouve qu'ils ont modifié un peu la manière dont Photoshop fonctionne. Il n'y a pas le mot contour que je recherche là-dedans. Donc, dans le petit FX ici, je vais aller dire que j'ajoute un contour. Le voilà, le contour. Et alors, on modifie la taille. Voilà. La couleur. Là aussi, on peut la choisir dans l'illustration, s'il faut. Vous voyez. Bien. Le contour, on peut le mettre à l'extérieur du texte, c'est pas plus mal. C'est mieux. Non, c'est pas que c'est pas plus mal, c'est que c'est mieux. Parce que regardez ce qui se passe. Si vous mettez un contour important, voilà, par exemple ici, un contour de à peu près 80 pixels. S'il est à l'intérieur, il déborde sur les caractères et c'est moche. Il faut éviter que le dessin des caractères soit modifié par le contour. Et la solution, c'est de le mettre à l'extérieur. Voilà, donc moi je vous conseille systématiquement de mettre le contour à l'extérieur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous fait des contours à coins arrondis. Ok, on va dire que ça passe. Type de remplissage, oui, on pourrait mettre un dégradé dans le contour. Mais ça commence à devenir lourd. Voire même un motif dans le contour. Quel motif on choisit? Il y a une bibliothèque de motifs. Bien. Vous voyez qu'au niveau de ce qu'on peut faire, c'est assez dingue. Ouais, essayez par exemple, oui, soyons fous, essayez de mettre un motif sur le contour. Alors moi, j'ai des motifs que j'ai créés précédemment, que je suis allé chercher sur le web et je les ai mis là en fait. Et d'autres que j'ai créés. Celui-là, c'est un que j'ai créé. Sur base d'un dessin que j'ai pas fait, mais... Et il a de la transparence, tiens. Mais essayez de choisir un motif que vous mettez sur le contour. Alors, il y a l'échelle du motif qui permet de le faire plus grand. Évidemment. Voilà. L'orientation du motif, s'il fallait, si ça avait un sens, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas de sens parce que c'est un motif qui n'a pas vraiment de sens. Si, quand même, si, il y a des plantes qui poussent du bas vers le haut. Mais bon. Ok, donc j'ai dit une bêtise. Il y a quand même un sens dans ce motif. C'est pas le cas de tous les motifs de fleurs. Ah oui, alors, ici, donc, dans la liste des motifs, vous avez tous les dossiers avec des choses à choisir, si vous voulez. Et bien sûr, on peut en ajouter, qu'on fait soi-même ou qu'on trouve sur le web. Là, il faut que je vous montre absolument que le web regorge de ressources pour Photoshop. Bon, des contours, on peut en mettre plusieurs, avec plusieurs épaisseurs. Bien sûr, ceux du dessous doivent être plus épais que ceux du dessus, sinon ils sont cachés par ceux du dessus. Sauf si on modifie le mode de fusion, mais tout ça, vous pourrez tester. Vous mettez au point votre style. À la place d'incrustation couleur, incrustation en dégradé par exemple. Ok. Il ne me le montre pas là. Pourquoi? Bonne question. Vous avez la... Ah, mais le dégradé est en mode incrustation. Voilà, c'est ça. L'incrustation en dégradé, je devais la mettre en mode normal au lieu d'incrustation. Sinon, il n'était pas visible. Je ne sais pas si vous avez pu tester. Si vous décochez incrustation couleur et vous cochez incrustation en dégradé, est-ce qu'il arrive en mode incrustation? Et donc, du coup, sur mon fond, on ne le voit pas. Il a fallu que je le fasse repasser en mode normal, donc recouvrant, pour arriver à voir quelque chose.
Et alors quel dégradé? Je vais quand même prendre quelque chose de différent. Dans les verts, par exemple, voilà. Sur du texte, il y a parfois des erreurs avec les dégradés, apparemment. Ah, mais voilà, il fallait que je passe en linéaire aussi. C'était pas une erreur, j'étais en dégradé d'angle. La troisième icône, quand on utilise l'outil dégradé, si vous vous souvenez, il y avait 5 icônes. Je passe en linéaire ou en radial, ce sera beaucoup mieux. Donc c'était pas une erreur, c'était juste que le dégradé s'appliquait de manière inhabituelle. Bien, l'ombre portée, c'est éventuellement quand même à éviter l'ombre portée, sauf dans certains cas, je veux dire, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd. Alors, l'ombre portée. En mode normal? Non, en mode normal, ça ne va pas. Elle doit être en mode produit. Ah, mais c'est ça, l'image a tellement de pixels que l'ombre portée, je suis obligé d'aller loin dans le curseur distance pour commencer à la voir. Voilà. Ouais, pourquoi pas, on peut en mettre une, ça peut être sympa aussi. Ça donne du relief. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on aurait pu utiliser ça pour faire l'ombre là, l'autre jour sous le chien, sur les pattes du chien? Pas du tout. Hein. Ça, c'est une ombre portée qui est utile quand on veut faire un effet d'éloignement du texte ou d'un logo par rapport au fond. Mais pour faire dans une photo quelque chose de réaliste, une ombre en perspective sur le sol, pas du tout. C'est la méthode qu'on a utilisée l'autre jour, l'ellipse aplatie, c'est ce qu'il fallait. Je dis ça parce qu'il y en a certains qui utilisent ça pour essayer de faire des ombres sous les personnages et c'est totalement foireux. C'est pas l'idée. Donc, si je récapépète, un contour que je suis allé chercher dans Petit FX parce qu'il n'était pas dans la liste. Contour sur l'extérieur, assez gros, sur lequel j'ai mis un motif. J'ai modifié l'échelle du motif. Une incrustation en dégradé. Le dégradé à la place de mode angle, j'ai mis radial. J'ai coché inversé parce que je voulais que le vert clair du dégradé soit au centre. Il n'était pas au centre si je cochais pas inversé. On a l'opacité, oui. On a le mode de fusion normal. Voilà, l'échelle, oui, pour l'agrandir, oui. L'agrandir, le dégradé, sinon il était trop petit, ça faisait un impact lumineux au centre. Je voulais qu'il soit plus grand avec l'échelle. Et troisième chose, l'ombre portée. En mode produit, ok. J'ai modifié la distance. Assez bien. Si jamais vous arrivez au bout du curseur, vous pouvez aussi taper quelque chose de plus grand, en fait. Hein. Mais, voilà. La taille, l'opacité de l'ombre. Ok. Et voilà. On commence à avoir un petit look de flyer. On va enregistrer ça.